reçois toute la gloire. Reçois tout l'honneur. Nous voulons t'écouter maintenant, parle Seigneur. Nous sommes pressés de t'écouter, Seigneur. Nous avons soif de ta parole. En ce jour si spécial, Seigneur, nous sommes en train de commémorer ta résurrection. Laisse que tout ce qui était mort, Seigneur, revienne à la vie. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, nous voulons écouter la parole. Celle qui parle maintenant, elle est vraiment inhabituée d'ici. On a appris à l'aimer. Nous avons appris au fait à être avec elle à chaque fois qu'elle est au pays. Maman Mireille Bissouka, elle parle souvent de chéri Coco. Chéri Coco. Alors je me demande, mais ma femme voulait aussi de m'appeler. Je dis que c'est chéri Coco. Toi tu peux même prendre chéri fraise ou raisin. Ça l'a bien, ça l'a bien. Est-ce que vous voulez écouter la femme de chéri Coco? Non, je demande si vous voulez écouter la femme de chéri Coco pendant qu'elle avance. Expression camerounaise. Chez nous, on appelle nos maris mon chéri Coco. Amen. Gloire à Jésus. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Nous voulons bénir ton nom en ce jour de résurrection. Nous voulons te rendre grâce pour tout ce que tu as fait durant la semaine, pour les chaînes de réclamation qui sont en train d'être brisées. Merci pour le summum que nous atteignons en cette journée. Nous voulons bénir ton nom au nom de Jésus. La Pâque que Moïse a célébrée, ça signifiait Pessa, qui veut dire passer outre, traverser, passer au-dessus. Ça avait été institué pour la délivrance du peuple de l'Égypte jusqu'à la terre promise. Et le sang de l'agneau avait été versé sur les linteaux des portes et ça leur garantissait la protection. Et ça leur garantissait d'être épargnés par l'ange de la mort. Amen. Voilà. Maintenant, la Pâque chrétienne commémore la résurrection de notre Seigneur crucifié. Ça commémore le passage de la mort à la vie. Nous allons lire rapidement Matthieu 27, verset 50, 45. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là l'entendirent dire, il appelle Élie. Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre. L'ayant fixée à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et de ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et ils dirent assurément, cet homme était fils de Dieu. Chapitre 28. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allaient voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus, qui a été crucifié.
Il n'est point ici, il est ressuscité. Acclamons pour le Seigneur. Dans Jean 18, Jean 19, verset 28. Après cela, Jésus, qui savait que tout était consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Et il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge. L'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Amen. Acclamons pour le Seigneur parce que tout est accompli. Que ce soit la Pâque de Moïse, que ce soit la Pâque de la résurrection du Christ, il y a un point commun, c'est que le but de la Pâque, c'est ta délivrance. Alléluia. Le but de la Pâque, c'est ta délivrance. Alors je viens t'annoncer ce matin que le Seigneur en cette journée, il délivre ta maison, il délivre ta famille de toute réclamation, de toute chaîne, de tout ce qui s'opposait à ton avancement. Parce que c'est une journée de la délivrance. Amen. Et voici ce qui s'est passé. Et voici ce qui se passe dans ta vie en cette journée. Le voile du temple se déchira et de haut jusqu'en bas, la terre trembla et les rochers se fendirent. Voici les bénéfices de la résurrection de Christ qui sont ta portion ce matin. Pendant que le Seigneur ressuscite, il y a un grand tremblement de terre qui se passe dans ta vie. Il y a un grand tremblement de terre qui se passe dans ta fondation familiale, ancestrale, générationnelle. Là où ils avaient mis des réclamations dans ta vie, il y a un grand tremblement de terre qui est en train de se passer. Ta fondation ancestrale est en train d'être bougée. Les réclamations, les chaînes sont en train d'être tombées parce que c'est le jour de ta délivrance. Alléluia. C'est le jour de ta délivrance. La Pâque fait trembler ton fondement familial. La Pâque fait trembler ton fondement ancestral. La Pâque fait trembler ton fondement générationnel. Il fait trembler tous les tribunaux, les juges, les avocats qui siègent contre toi. Il fait trembler les accusateurs. Il fait trembler les faux témoins. Il fait trembler ton origine familiale. Alléluia. Il dit le voile du temple se déchira. La Pâque vient déchirer tout voile qui couvrait ta vie, tout voile qui couvrait tes bénédictions, tout voile qui couvrait l'intelligence de tes enfants, tout voile qui couvrait le cœur de ton mari pour l'empêcher de te voir, tout voile qui empêchait les fiancés de te localiser. La Pâque vient déchirer le voile. La Pâque vient déchirer le voile des ténèbres, le voile de ténèbres, le voile familial, le voile ancestral et générationnel. Tout voile qui t'empêchait de briller est déchiré ce matin par le feu de Dieu. Tout voile qui cachait ton potentiel, qui cachait ta beauté. Tout voile qui cachait ta promotion, qui cachait ton progrès. Tout voile qui cachait ton avancement. Tout voile qui cachait la réussite de tes enfants. Ces voiles-là aujourd'hui sont déchirés par la puissance de la Pâque, par la puissance de la résurrection. C'est ce qu'il est venu faire en mourant à la croix pour toi, pour que tout voile qui t'empêchait de passer, d'aller de l'autre bord, soit déchiré. Alléluia. Et quand les voiles sont arrachés, les limitations sont enlevées. Il dit élargis l'espace de ta tente, élargis l'espace de ta couverture. Ce matin, répands-toi à droite, répands-toi à gauche, que ta postérité envahisse les nations. Il n'y a que le ciel qui sera ta limite. Il n'y aura plus de limitation devant toi parce que la Pâque est venue déchirer le voile de l'aveuglement, le voile de la limitation. Alléluia. Il dit que les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs des corps qui étaient morts ressuscitèrent. Écoute-moi ce matin. C'est ce matin que Jésus a ressuscité. Mais vendredi là, quand il est mort là, il est parti au séjour des morts. Il t'a d'abord ressuscité toi. Par amour pour toi. Vendredi saint, Jésus t'a sorti de la mort. Il t'a sorti du tombeau. Il t'a sorti du séjour de la mort. Avant lui de ressusciter dimanche, il nous a d'abord ressuscité. Reçois la résurrection dans tous les domaines de ta vie ce matin.
Que la puissance du cercueil du tombeau de la mort soit brisée dans ta vie au nom de Jésus. Que tout cercueil qui avait emprisonné ta vie, tes enfants, ton mariage, tout sépulcre qui t'empêchait d'avancer, que le tombeau soit ouvert aujourd'hui et que la vie et la vie en abondance commencent à couler de ta vie ce matin au nom de Jésus. Que la puissance de la mort qui empêche tes affaires d'avancer, la mort qui empêche ton commerce d'aller de l'avant, la mort qui empêche ton ministère d'avancer, la mort qui t'empêche de trouver le travail, qui t'empêche d'avoir des visas, qui t'empêche de prospérer, que la puissance de la mort ce matin est brisée et tout ce que Dieu a mis dans ta vie sort du sépulcre ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ils sortirent après la résurrection. Ils entraient dans la ville sainte et ils apparurent à un grand nombre de personnes. Je viens de te dire ce matin, tu ne te cacheras plus. Tu n'auras plus honte. Tu n'auras plus en bas. Tu vas marcher librement. Tu marcheras dans ta belle famille. Tu marcheras dans ta famille. Tu marcheras à ton travail. Tu n'auras plus un sujet de honte. Tu n'auras plus honte parce que tu n'as pas accouché. Tu n'auras plus honte parce que je suis célibataire. Tu n'auras pas honte parce que je suis pauvre. Christ a donné sa vie. La Pâque, c'est ta liberté. Aujourd'hui, tu vas commencer à marcher libre parce que tu es libre. Les chaînes sont tombées. Tu vas marcher libre. Les gens te verront. Ils diront assurément, cette femme était une servante de Dieu. Assurément, cet homme était un serviteur de Dieu. Ta belle famille qui se moquait de toi dira assurément, notre fils avait épousé une bonne femme. Elle est une bonne femme. À ton travail, on dira assurément, il mérite la promotion. Nous voyons son travail depuis qu'il est ici. Laisse-moi te dire ce matin, même tes clients qui étaient partis, même les âmes de cette église qui étaient partis, ils diront assurément, l'onction de Dieu est dans cette église. Je reviendrai dans ma maison. Je reviendrai dans mon lieu de bénédiction. Partout où on t'avait rejeté, on t'appellera, on dira assurément, on a vu la main de Dieu sur ta vie, on a vu la gloire de Dieu sur ta vie, on a vu la lumière de Dieu sur ta vie. C'est la puissance de la Pâque, c'est la puissance de la résurrection, c'est la puissance du tout est accompli. La Bible dit ensuite, l'ange était là. Les femmes se posaient la question, comment est-ce qu'elles allaient faire pour ôter la pierre? L'ange du Seigneur descendit du ciel, il vient rouler la pierre et il s'assit dessus. La Pâque a ôté la pierre qui t'empêchait d'avoir accès à tes bénédictions, qui t'empêchait d'avoir accès à des richesses. Écoute, quand tu lis Ésaïe 45, verset 3, il dit, je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies. Il y a des richesses que tu ne bénéficies pas. Pas parce que Dieu n'a pas donné, mais parce qu'il te les a donnés. Mais les réclamations les ont cachées, les réclamations les ont enfuies. Tu vis dans la pauvreté, mais le Seigneur secoue la tête. Il y a les richesses là, mais ces richesses étaient voilées, ces richesses étaient cachées. Deutéronome 33, 18 dit aussi, car ils suceront l'abondance de la mer et les trésors cachés dans le sable. La puissance de la Pâque, c'est que toute pierre qui avait couvert tes trésors, qui avait couvert ta richesse, qui s'était posée sur ton potentiel, la puissance de la Pâque, c'est que l'ange de Dieu roule la pierre. Alors je déclare ce matin que toute pierre, ça agit des deux côtés, qui t'empêchait d'accéder à tes bénédictions. Cette pierre est ôtée ce matin. Toute pierre aussi qui t'avait emprisonné, qui t'empêchait de sortir. Parce que le but de la pierre, c'était d'empêcher que Jésus sorte pour que la parole qu'il avait dit qu'il ressusciterait soit un mensonge. Donc la pierre avait pour but d'empêcher le Seigneur de sortir. Mais il ne pouvait pas. Ils ont mis des pierres pour t'empêcher de sortir. Tu te débats, tu n'arrives pas à émerger parce qu'on a scellé ta vie par une pierre. Mais ce matin, cette pierre est ôtée. Sur la vie de tes enfants, la pierre est ôtée. Dans ton mariage, la pierre est ôtée. Dans tes finances, la pierre est ôtée. Dans tes projets, la pierre est ôtée. Dans tes études, la pierre est ôtée. Lève-toi et brille. Suce l'abondance de la mer. Suce les trésors cachés que Dieu a mis pour toi. Que ces trésors sortent de tout tombeau où l'ennemi les a mis, où les réclamations les a mis. Alléluia. Toute pierre qui t'empêchait d'entrer dans ta destinée, que cette pierre soit roulée ce matin par la puissance de la Pâque au nom de Jésus. Amen. Dans Actes chapitre 2, verset 24, la Bible dit, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Dieu te délivre ce matin des liens de la mort. Il n'est pas possible
que Christ soit allé à la croix, qu'il ait payé ce prix-là pour que tu sois encore retenu par les liens de réclamation, pour que tu sois encore retenu. Non. Une autre version dit Dieu l'a ressuscité en ayant dissipé des douleurs de la mort. Une autre version dit Dieu l'a ressuscité en arrêtant les douleurs de l'enfer. La Pâque vient ce matin arrêter tes douleurs. Femme, tu ne pleureras plus, sèche tes larmes, arrêtez tes douleurs. Homme, tu ne pleureras plus, sèche tes larmes. La Pâque vient arrêter tes douleurs. Étudiant, tu ne pleureras plus, sèche tes larmes. La Pâque vient arrêter tes douleurs. Frère, sœur, tu ne pleureras plus, sèche tes larmes, parce qu'il a vaincu, parce que tu es libre, parce que tu as été libéré. Et la mort ne peut pas te retenir captif, parce que tu as cru en lui. On ne peut pas te retenir dans les ténèbres. On ne peut plus te retenir dans la mort, dans les obstacles, dans les réclamations. Que les liens de réclamation, que les douleurs de réclamation dans ta vie ce matin soient brisées au nom de Jésus. En fait, que Dieu crée pour toi, comme Esaïe dit, un nouveau ciel et une nouvelle terre. Il dit, tu oublieras les événements passés. Tu ne te rappelleras plus de tes souffrances. Que le sang de Jésus efface nos souffrances et nos mémoires ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'aujourd'hui soit un jour d'un nouveau départ, d'un nouveau commencement. Comme il dit dans Esaïe 43, je ferai une chose nouvelle sur le point d'arriver. Je mettrai des fleuves sur ton chemin. Je mettrai des sentiers dans ta solitude. Dieu veut t'abreuver ce matin. Dieu veut t'abreuver. Dieu veut te donner une eau fraîche, une eau vive, une onction nouvelle pour que tu te lèves et pour que tu partes. Pourquoi il est allé à la Pâque? Quelle est la mission qui lui a été donnée? Dans Luc 4, 18, il dit, mon père m'a oint. Mon père m'a consacré. Son père l'a oint pour faire quoi? Nous allons lire rapidement. C'est pourquoi quand il pouvait dire, tout est accompli, tu vas te poser la question, mais qu'est-ce qui est accompli? Je vais te dire ce qui est accompli. Son père l'a envoyé annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il l'a fait. Son père l'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé. Si tu avais le cœur brisé, tout est accompli. C'est pour toi qu'il est mort à la croix. Son père l'a envoyé proclamer aux captifs la délivrance. C'est pourquoi à la croix, il pouvait dire tout est accompli. Donc c'est ta délivrance aujourd'hui. Alléluia. Son père l'a envoyé proclamer aux aveugles le recouvrement de la vue. C'est pourquoi tout a été accompli. Son père l'a envoyé renvoyer libre les opprimés. Alors tout est accompli ce matin. Dans ta santé, tout est accompli. Ne désespère plus. Marche la tête haute. Tu es libre, tu as été libéré. Il y a un nouveau vent qui souffle dans ta vie. Tu es entré dans un nouveau chapitre de ta vie. C'est pourquoi, avant lui-même de ressusciter, il est d'abord descendu au séjour des morts pour venir nous chercher. Nous qui étions désespérés. Nous étions jusqu'à quand, Seigneur? Oh papa, tu as vu ma situation. Ceux qui regrettaient, c'est fini pour moi. Il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus de chemin. Le Seigneur a dit, moi avant de ressusciter, je viens d'abord te ressusciter. Pour que tu saches que je t'aime. Pour que tu saches que je suis le Dieu de la deuxième chance. Je suis le Dieu du nouveau commencement. Donne-moi ma vie, ton enfant. Donne-moi ton cœur, mon enfant. Et tu verras que toute chose ira mieux. Alléluia. Là, il y a une puissance dans la résurrection. Ils ont essayé de contester la résurrection. Mais malgré les preuves qu'ils ont pu donner, il n'y avait même pas de preuves. Il y a une réalité. C'est qu'il a été ressuscité. Les bandelettes sont tombées. Le linge a été mis à part. La pierre a été roulée. Ils ont été obligés de masquer la vérité de leur sceau par le mensonge. Les preuves de la résurrection sont là. Le tombeau est vide. Le lieu où on l'a enterré est bien connu. Jésus a apparu pendant 40 jours. Il a mangé, il a parlé, il a bu avec ses disciples. Beaucoup de témoins l'ont vu. Beaucoup de témoins l'ont touché. Il est ressuscité. Alléluia. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Et la chose merveilleuse, c'est que non seulement il est ressuscité, mais nous sommes aussi ressuscités avec lui. Acclame pour le Seigneur. Quelle grâce. Nous sommes ressuscités avec lui. La Bible dit dans Ephésiens 2:5, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendu la vie avec Christ. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait rasseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia. Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ.
Aujourd'hui, maintenant, tu es assis sur les réclamations. Ce ne sont plus les réclamations qui s'asseyent sur toi, mais la position est changée. C'est toi maintenant qui t'assois sur les réclamations parce que tu es ressuscité. Tu es monté avec Christ dans les lieux célestes. Tu es au-dessus de toute principauté, de tout pouvoir, de toute sorcellerie, de tout lien ancestral, de tout tombeau familial. Maintenant, c'est toi qui mènes la danse. Maintenant, c'est toi qui domines. Maintenant, c'est toi qui dis aux réclamations où est-ce qu'ils doivent se tenir. Parce que non seulement il est parti, mais il est monté avec toi. Il est monté avec moi et nous sommes assis. Et nous piétinons la tête des réclamations. Nous piétinons la tête des pactes ancestrales, familiales, générationnels. Nous piétinons la tête de tous les juges qui se sont levés pour siéger sur nous. Alléluia. C'est la puissance de la résurrection. C'est ce que Christ a fait à la Pâque. Et le dernier point ce matin, avant qu'on prie, il est revenu de la mort à la vie. Jean chapitre 11, rapidement. Jean 11, Marthe dit à Jésus, si tu eusse été ici, verset 21, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Il est revenu de la mort à la vie et lui-même est devenu la résurrection et la vie. Non, ce n'est pas seulement qu'il a été ressuscité, mais il est devenu la résurrection et il est devenu la vie. Et si tu crois en lui, tu vivras aussi, quand bien même tu seras mort. Si tu crois qu'il est le Christ, le Fils de Dieu, alors sache que ce matin, si tu le crois, tout ressuscite dans sa vie. Il a souffert, il a été martyrisé, non seulement pour nous donner la vie, mais pour nous donner la vie en abondance. Alléluia. Et tous ces bénéfices de la résurrection de Christ seront les tiens ce matin. Si tu l'acceptes comme ton Seigneur et Sauveur. Si tu ne l'as jamais accepté, tous ces bénéfices-là, le voile déchiré, les sépulcres sortis, la pierre roulée, la résurrection, l'accès aux richesses enfuies et tout, ne seront pas à toi. Mais si tu crois en lui, comme il a dit à Marthe, ces bénéfices seront là pour toi. Alors je te lance un appel ce matin. Si tu n'as pas encore accepté Jésus dans ta vie et tu veux l'accepter en ce jour de résurrection comme ton sauveur, comme ton Seigneur et Sauveur personnel, lève-toi là où tu es. Nous allons prier à toi, avec toi. Venir à l'église ne te fait pas chrétien. Suivre tes parents ne te rend pas chrétien. Tu peux venir tous les jours à l'église, mais tu n'as pas pris le pas de te réconcilier avec le Seigneur. Ou si tu sais que présentement ta marche, il y a eu des hauts et des bas. Ta marche n'est pas fixe avec Dieu et tu veux te réconcilier avec lui en ce jour de la résurrection. Tu peux lever la main là où tu es. On va prier rapidement. Je dois remettre le micro bientôt. Si tu as déjà accepté Jésus, gloire au Seigneur. Merci pour les doigts qui s'élèvent. Répétez après moi, Seigneur Jésus, je viens à toi. Répétons tous ensemble pour les encourager. Seigneur Jésus, je viens à toi ce matin. T'accepter dans ma vie comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Oublie mon passé ce matin et prends ma vie. Satan, prends tes bagages et va-t'en. Je n'ai plus rien à faire avec toi. Saint-Esprit de Dieu, je t'invite, je t'appelle. Remplis ma vie, conduis ma vie. À partir d'aujourd'hui, je te donne la direction de ma vie. Je ne veux plus vivre pour moi, mais je veux vivre pour toi. Acclamons pour le Seigneur. La Bible dit que même s'il y a une seule âme qui accepte le Seigneur, les anges au ciel sont dans la joie. Alléluia. Je n'ai pas voulu les gêner pour qu'ils s'avancent, mais je sais que à part la célébration de la résurrection, maintenant les anges célèbrent d'autres âmes qui ressuscitent aussi avec Christ ce matin, en passant de la mort à la vie. Alléluia. Nous allons prier, clôturer nos prières avec le petit livre, mais nous allons prier contrairement ce matin. Nous allons proclamer plutôt la victoire sur la réclamation. Amen. Et je vais survoler chaque chapitre rapidement et nous allons survoler. Déclare avec moi ce matin, je proclame la victoire sur tous les indices de réclamation. Je les annule, je les arrête ce matin au nom de Jésus.
Je proclame la victoire de la Pâque sur tout droit dans ma vie, sur tout droit légal, tout droit de disposer, tout droit de créance, tout droit de propriété. À cause de la Pâque, perdez votre pouvoir aujourd'hui. Perdez votre pouvoir aujourd'hui. Je proclame la victoire de la Pâque sur toute dédicace maléfique qui a eu lieu dans ma vie, qui a eu lieu dans la vie de mes enfants. À cause de la Pâque, que cette dédicace soit renversée et que l'effet de cette dédicace soit annulé au nom de Jésus. Je proclame la victoire de la Pâque sur toutes les causes de réclamation dans ma vie. J'efface ces causes-là par le sang de Jésus et je proclame leur échec par le sang de Jésus au nom de Jésus. Je proclame la victoire de la Pâque sur tout le travail de mes mains. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, tout ce que je vais toucher va prospérer. Je verrai le fruit de mon travail. Je mangerai le fruit de mon travail. Je proclame la victoire de la Pâque contre tous les tribunaux qui ont siégé sur ma vie. Tribunal de nuit, tu es vaincu par la résurrection de Christ. Tribunal de Pilate, tu es vaincu par la résurrection de Christ. Tribunal de Hérode, tribunal familial, tu es vaincu par la puissance de la résurrection. Je proclame le pouvoir de la résurrection pour détruire toutes les racines qui sont à la base des réclamations. Je proclame la victoire de la Pâque pour détruire le fonctionnement de tout modèle familial en vigueur dans ma famille. Modèle familial, tu es vaincu par le sang de l'agneau. Tu es vaincu par la résurrection de Christ. Tu es vaincu parce que tout est accompli. Élève ta voix maintenant et dis: parce que tout est accompli, je prospère. Parce que tout est accompli, j'avance. Parce que tout est accompli, prophétise, je me marie. Parce que tout est accompli, je reçois mon visa. Parce que tout est accompli, je reçois mon fiancé. Parce que tout est accompli, mon ministère avance. Mes finances avancent. Mes finances prospèrent. Parce que tout est accompli, mes enfants réussissent dans leurs études. Parce que tout est accompli, je vis, je suis en santé. Je reçois la guérison dans tous les domaines de ma vie. Parce que tout est accompli. Les hôtels familiaux tombent. Les hôtels ancestrales tombent. Les hôtels générationnels tombent. Je déclare que tout est accompli. Je suis délivré. Je suis guéri. Je suis guéri. Je suis délivré. Parce que tout est accompli. Mon mariage tient sur le roc. Tout ce qui était mort dans ma vie reçoit la vie. Reçoit la vie en abondance. La mort n'a plus de pouvoir sur n'importe quel domaine de ma vie. Parce que tout est accompli. Alléluia. Tout est accompli. Le voile est déchiré. Tout est accompli. Victoire. Tout est accompli. Le voile est déchiré. Tout est accompli. Victoire. Mon Dieu, ta parole est la vérité. Amen. Ta parole est la vérité. Amen. Merci Seigneur pour cette semaine. Merci pour la Pâque qui brise les chaînes de la réclamation. Oh, tes disciples ont dit: je voyais Satan tomber du ciel comme une éclair. Ce matin, nous voyons les liens de la réclamation tomber du ciel comme des éclairs. Nous partons libres ce matin. Tu es mort pour notre liberté. Reçois la liberté ce matin. Reçois la vie ce matin. Reçois la vie en abondance. Reçois la liberté. Marche la tête haute. Tu n'es plus dans les liens. Tu n'es plus dans les chaînes. La mort a tout accompli. Ta vie a été libérée. Marche en nouveauté de vie. Alléluia. Si tu as amené ton hôtel ce matin, si tu veux bâtir ton hôtel, apporte-le rapidement. Viens ici, nous allons prier pour toi avant d'aller dans la Sainte Seine. Si tu as amené ton hôtel,
Je vous ai dit que ce n'était pas une obligation. Mais je vous ai prêché ce que Dieu a fait pour me libérer des réclamations. Et je suis venu avec cette onction ce matin pour prier pour vous. Si tu as ton hôtel, donne ce panier ici, maman. Avance. La prière du Père brise les réclamations. Quand tu mets ton enveloppe, tu montes. Papa prie pour toi et tu redescends. Rapidement. La prière du Père brise les réclamations. Le Seigneur a dit, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et quand tu seras converti, affermis tes mains. Maman, reviens par ici. Vous libérer. Que votre Père prie pour vous. Ceux qui ont bâti les hôtels de premiers-nés. Papa vous avait demandé le jour-là, les premiers-nés. Venez bâtir un hôtel pour vous, pour vos enfants. Vous pouvez toujours avancer. La prière du Père brise les réclamations. Amen. Gloire à Jésus. Je vis pour t'adorer et je vis pour t'adorer. Je veux vivre pour t'adorer et je vis je vis pour t'adorer et je vis pour t'adorer. Je veux vivre pour t'adorer. Oh, je veux vivre pour t'adorer et je vis pour t'élever, Jésus, et je vis pour t'adorer. Oui, je vis pour t'honorer. Et je vis pour t'honorer. Seigneur, je veux vivre pour t'adorer. Yahweh, je veux vivre pour t'adorer. Et je vis pour t'honorer, Shiloh, et je vis pour te louer, et je vis pour t'adorer, et je vis pour t'adorer. Et je vis pour t'adorer, Seigneur. Oui, je vis pour t'adorer.
parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de penser toute ta bonté, Jésus. Je n'ai pas hésité. Et quand tu m'as parlé de ta fidélité, mon roi, je sais tu as accompli. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté, mon roi. Je n'ai pas hésité. Et quand tu m'as montré ta fidélité, Jésus, vraiment tu m'as étonné. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté, mon roi. Je n'ai pas hésité. Et quand tu m'as montré ta fidélité, mon roi, vraiment tu m'as étonné. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité, Yahweh. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom.